On connaît tous cette sensation un peu désagréable en hiver. On est bien au chaud dans son salon, le chauffage tourne, et pourtant, en s'approchant de la fenêtre, on sent ce froid qui s'infiltre. Oui, cette espèce d'aura glacée qui émane de la vitre. Exactement. C'est l'effet de paroi froide. Alors aujourd'hui, on va décortiquer la technologie qui a été conçue pour résoudre justement ce problème. Le vidrage à isolation renforcé, ou VIR. Pour nous guider, on a une source technique très détaillée qui explique comment ça marche, pourquoi c'est efficace, et aussi où sont ses limites. Notre mission, c'est de comprendre comment on a réussi à rendre une fenêtre, qui est par nature un trou dans un mur, Oui, presque aussi isolante que le mur lui-même. c'est exactement ça. Et il faut bien voir le VIR non pas comme une révolution sortie de nulle part, mais plutôt comme une évolution significative. D'accord. On est passé du simple vitrage, qui était une vraie passoire thermique, au double vitrage, qui était déjà un grand pas, et maintenant au VIR. C'est une version augmentée, quoi. Optimisée pour traquer la moindre déperdition de chaleur. Alors, allons-y, décortiquons la bête. Qu'est-ce qui différencie ce vitrage augmenté d'un double vitrage classique des années 90? Le document parle d'un traitement très spécial, presque invisible. C'est le cœur du réacteur. On parle d'un revêtement low-I pour faible émissivité. L'OI. Imaginez une couche de métal, mais si fine qu'elle est totalement transparente. Elle est déposée sous vide sur l'une des faces internes du double vitrage. Attendez, une couche de métal. Mais ça ne rend pas la vitre un peu opaque ou un peu teintée? Pas du tout, et c'est ça qui est bluffant. On part d'une épaisseur de quelques atomes, c'est complètement invisible à l'œil nu. Mais son effet sur la chaleur, lui, est absolument majeur. Cette microcouche va agir comme un filtre intelligent. Un filtre intelligent. J'aime bien l'idée, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il ne traite pas toute l'énergie de la même façon. Il va laisser passer la lumière visible du soleil, les ondes courtes, ce qui permet de chauffer gratuitement la maison en hiver. Ah oui, Mais, et c'est là que tout se joue, il est quasiment opaque au rayonnement infrarouge à ondes longues. Et ce rayonnement infrarouge, c'est tout simplement la chaleur. La chaleur émise par vos radiateurs, votre plancher chauffant et même votre corps, lui. donc si je comprends bien, c'est une sorte de videur de boîte de nuit pour la chaleur. Ah bah oui. Il laisse entrer la lumière du soleil, mais une fois que la chaleur de mon radiateur est à l'intérieur, il lui bloque la sortie. C'est ça l'idée. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Au lieu de s'échapper à travers la vitre, la chaleur est réfléchie vers l'intérieur de la pièce. C'est un bouclier thermique invisible. D'accord. Et les conséquences sont immédiates. La première, c'est que la vitre intérieure ne devient plus glaciale. Elle reste à une température beaucoup plus proche de celle de la pièce. Et donc, adieu la fameuse sensation de paroi froide. On peut enfin mettre son canapé ou son bureau juste à côté de la baie vitrée sans avoir besoin d'un plaid en permanence. Précisément. Le gain en confort est radical. Je me souviens d'une intervention chez des clients qui venaient de remplacer leur vieille fenêtre. La propriétaire m'a rappelé une semaine après, presque émue. Ah oui? Elle m'a dit que pour la première fois en 20 ans, elle pouvait s'asseoir dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, sans sentir ce courant d'air froid sur sa nuque. Ça change la vie d'une pièce. Et je vois dans le document qu'il y a un autre effet bénéfique, un de ceux auxquels on ne pense pas forcément, la condensation. Ah oui, les fameuses fenêtres qui pleurent en hiver. C'est ça. C'est un phénomène très simple. L'air chaud et humide de la pièce, de notre respiration, de la cuisine, entre en contact avec la surface froide de la vitre. Et l'eau se condense. C'est le même principe que la buée sur une bouteille qui sort du frigo. Et là, comme la vitre intérieure n'est plus glaciale grâce à la couche Loï, Le point de rosée, cette température où l'eau se condense, n'est plus atteint, ou beaucoup plus rarement, d'accord. et qui ruisselle, et donc un environnement plus sain. C'est un avantage collatéral très très important. D'accord. Le bouclier thermique, c'est compris. C'est l'arme anti-rayonnement. Mais la chaleur, elle ne se propage pas que par rayonnement. Le document mentionne un autre élément clé, caché entre les deux vitres. Oui, parce qu'il faut lutter sur tous les fronts. Entre les deux feuilles de verre, il y a ce qu'on appelle la lame. La lame. Dans un vieux double vitrage, c'est de l'air. L'air est déjà un isolant, mais on peut faire beaucoup mieux. Dans un VIR, on remplace cet air par un gaz inerte, le plus souvent de l'argon. De l'argon. Pourquoi l'argon? Parce qu'il est environ 30% plus isolant que l'air. C'est un gaz qui est plus lourd, plus paresseux si vous voulez. D'accord. Ces molécules bougent moins facilement, donc il a beaucoup plus de mal à transférer la chaleur d'une vitre à l'autre par convection ou par conduction. Donc en gros, l'argon ralentit la fuite de chaleur. C'est ça. La couche Loï s'occupe du rayonnement, l'argon s'occupe de la conduction et de la convection. C'est un travail d'équipe.
Donc on a une vitre qui réfléchit la chaleur et un gaz qui la freine. On a l'impression d'avoir déjà une forteresse. Et pourtant notre source ajoute un dernier détail, une sorte de raffinement ultime, l'intercalaire warm edge. Et c'est un détail qui change tout. On a tendance à l'oublier, mais une fenêtre, ce n'est pas juste du verre. Il y a aussi les bords. Pour maintenir l'écart entre les deux vitres, on utilise une pièce qu'on appelle un intercalaire. Et pendant des décennies, cet intercalaire était en aluminium. Attendez, en aluminium, mais c'est l'un des métaux les plus conducteurs qui soit. C'est comme construire un mur super isolant et y laisser une barre de métal qui va de l'extérieur à l'intérieur. Exactement. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. C'était le talon d'Achille du double vitrage. Ah oui, d'accord. Toute la technologie au centre du vitrage était minée par ce contour en aluminium qui laissait le froid s'infiltrer. C'est pour ça qu'on voyait souvent de la condensation se former d'abord sur les bords de la fenêtre. Ça paraît tellement évident quand on le dit. Une vraie autoroute pour les déperditions. Tout à fait. L'intercalaire warm edge, ou à bord chaud, corrige ce défaut. On remplace simplement l'aluminium par des matériaux composites ou de l'acier inoxydable, qui sont beaucoup moins conducteurs. On supprime le pont thermique. On le supprime. L'isolation devient homogène sur toute la surface, bords compris. C'est la touche finale qui rend le système vraiment cohérent et performant. Bon, tout ça c'est fascinant sur le papier. Des couches invisibles, des gaz rares, des joints spéciaux. Mais comment on sait que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut mesurer concrètement cette différence de performance? Absolument. C'est là que les chiffres parlent. L'indicateur clé, c'est le coefficient de transmission thermique du vitrage. On l'appelle le Hug. Le Hug. Et c'est très simple. Plus le chiffre Hug est bas, meilleure est l'isolation. Il mesure la quantité de chaleur qui s'échappe par mètre carré. Alors voyons ces chiffres. Que nous dit la source? La comparaison est spectaculaire. Un simple vitrage, la norme jusque dans les années 70, a un Hug d'environ 5,8. Une passoire. C'est ça, une passoire. Un double vitrage de première génération des années 80-90, sans traitement, a un UG autour de 2,8. On avait déjà divisé les pertes par deux, c'était un énorme progrès à l'époque. Et le VIR moderne? Un VIR standard aujourd'hui, avec la couche Lowy et l'argon, affiche un UG de 1,1. Et les modèles les plus performants, avec le warm edge et tout, descendent à 1,0 voire 0,9. Attendez, on passe de 2,8 à 1,1. On divise encore les pertes de chaleur par plus de 2,5 par rapport à une fenêtre qui n'a pourtant que 25 ou 30 ans. C'est un bond technologique énorme. C'est comme passer d'un simple pull en laine à une doudoune de haute montagne. L'impact sur le confort et la facture de chauffage est du même ordre. C'est considérable. Oui, quand on sait que les fenêtres peuvent représenter 10 à 15% des déperditions d'une maison, réduire cette perte de plus de moitié a un effet direct et mesurable. La source évoque aussi le concurrent direct du VIR, le triple vitrage. Lui, il affiche des UG encore plus bas, parfois jusqu'à 0,6. Alors, la question se pose, pourquoi ne pas passer directement au triple vitrage pour tout le monde? C'est une excellente question et elle est au cœur de nombreux débats. Le triple vitrage, c'est la norme dans les pays scandinaves ou pour les maisons passives, mais il a des contreparties. D'abord, il est beaucoup plus lourd. Une troisième vitre, oui, forcément. Ça pèse. Ça demande des menuiseries plus robustes, des charnières renforcées, c'est plus compliqué à manipuler. Et plus cher, j'imagine. Et plus cher, bien sûr. Mais il y a un autre point, plus subtil. Cette troisième vitre et cette deuxième couche Lowy filtrent un peu plus la lumière. Ah, On perd un peu en luminosité, mais surtout on perd un peu en apport solaire gratuit en hiver. Le soleil qui tape sur la vitre et qui chauffe gratuitement, c'est un gain. Le triple vitrage, étant ultra isolant, réduit aussi cet apport. d'accord, je vois. Du coup, pour un climat comme celui de la France, le document positionne le VIR comme le compromis quasi parfait. Excellente isolation, poids raisonnable, coût maîtrisé et apport solaire maximal. Ça m'amène à une autre question qui est un peu l'éléphant dans la pièce. On a beaucoup parlé de garder la chaleur en hiver, mais avec des étés de plus en plus chauds. Est-ce que cette super isolation ne se transforme pas en piège? Est-ce qu'on ne risque pas de créer des fours en été? C'est la question cruciale aujourd'hui. Et la source est très claire là-dessus. La fonction première du VIR, c'est de lutter contre le froid. Sa couche Lowy a un petit effet bénéfique en été, elle bloque une partie des infrarouges du soleil. C'est un bonus. C'est un bonus, ça aide un peu, mais ce n'est pas sa spécialité. Un VIR n'est pas un vitrage de contrôle solaire.
Mais alors, si on a une grande baie vitrée plein sud, dans une région où les canicules sont fréquentes, le VIR n'est peut-être pas la solution idéale? C'est exactement là qu'il faut être vigilant. Pour ces cas de forte exposition, il existe une autre famille de produits, le vitrage à contrôle solaire, ou VCS. D'accord. Il intègre une couche différente, conçue pour rejeter un maximum d'énergie solaire tout en restant transparente. Le problème, c'est qu'un VCS très performant en été sera aussi moins efficace pour capter la chaleur gratuite du soleil en hiver. Donc c'est un arbitrage à faire. Il n'y a pas de solution magique qui soit parfaite en toute saison. Il n'y en a pas, non. Il faut choisir son vitrage en fonction de son climat, de l'orientation. Le VIR est un excellent produit polyvalent, idéal pour la plupart des façades. Pour une façade sud très exposée, un vitrage à contrôle solaire sera plus pertinent. La clé, c'est de ne pas demander à un produit de faire ce pourquoi il n'a pas été conçu. D'accord. Parlons un peu de la mise en œuvre. Je me mets à la place de la personne qui nous écoute et qui se dit « Ok, super, mais ça veut dire que je dois arracher toutes mes fenêtres et vivre dans un chantier pendant un mois. » C'est un point très important et c'est un des grands avantages du VIR. La source souligne que si la menuiserie, le cadre en bois, PVC ou alu, est encore en bon état, Oui. uniquement le vitrage. Mais c'est vraiment si simple? Un double vitrage moderne est plus épais qu'un ancien. Est-ce que ça rentre toujours? C'est là qu'il faut faire appel à un professionnel. Il va vérifier l'épaisseur disponible, l'état général du cadre, mais dans de très nombreux cas, c'est tout à fait possible. Un vitrier vient, il enlève l'ancien vitrage, installe le nouveau VIR et refait l'étanchéité. C'est plus rapide? C'est beaucoup plus rapide, moins intrusif et surtout bien moins cher qu'un remplacement complet. C'est une option de rénovation très intéressante. En résumé, si on veut bien fixer les idées, le VIR, c'est un double vitrage de compétition. Il s'attaque aux 3 modes de transfert de la chaleur. La couche Floet bloque le rayonnement, C'est ça. le gaz argon freine la conduction et la convection, et l'intercalaire Warm Edge coupe les ponts thermiques sur les bords. C'est la sainte trinité de l'isolation du vitrage. Le résultat, c'est une réduction drastique des pertes de chaleur en hiver. Ça veut dire des économies d'énergie, bien sûr, mais aussi, et surtout, un gain de confort immense. Fini les zones froides, la maison devient confortable sur toute sa surface. La nuance, c'est de se souvenir que c'est une solution optimisée pour le confort d'hiver. Pour le confort d'été, face à une surchauffe importante, il faut se tourner vers d'autres solutions. C'est une question d'analyse de ses propres besoins. Il n'y a pas de meilleur vitrage dans l'absolu, seulement le vitrage le plus adapté à une situation donnée. Et pour finir, une pensée à emporter avec soi. On vient de voir comment une couche de quelques atomes de métal, totalement invisible, peut manipuler de façon très fine le rayonnement infrarouge. La chaleur, quoi. C'est déjà de la haute technologie dans nos fenêtres. Et ça ouvre des perspectives fascinantes. Si on maîtrise si bien cette technologie à l'échelle d'un bâtiment, où pourrait-on l'appliquer demain en attendance? On peut rêver à des vêtements intelligents dont l'émissivité s'adapterait, vous gardant au chaud en hiver et au frais en été, ou à des revêtements pour les voitures qui rejetteraient la chaleur du soleil à l'arrêt sans climatisation. Voire même des surfaces sur des satellites ou des engins spatiaux capables de gérer des températures extrêmes, mais peut-être aussi de récupérer cette énergie. On a l'impression de n'être qu'au début de l'ère des matériaux à émissivité contrôlée. La révolution invisible est peut-être déjà en marche.